Salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la deuxième box japonaise, celle d'Yveltal, et toujours en compagnie de ma chérie Xpikami. Salut! Alors bon, comme vous l'avez vu, là j'ai fait un petit jeu d'illusion avec la box et le fond. Je sais pas si vous l'avez remarqué qui prolongeait les ailes d'Yveltal, mais en réalité le fond est plutôt comme cela. Et je trouvais vraiment le fond très joli pour la vidéo, je le trouvais vraiment magnifique. Et tu en penses quoi toi d'ailleurs ? Ouais, il est pas mal. Mais je trouve que Red ressemble à une crevette comparé à... Bah normal, Yveltal c'est un super Pokémon imposant quand même. Super, je sais oui, pas. Mais... je sais que tu l'apprécies pas tellement. Ah si, je l'aime bien, mais comparé à Xerneas... Bon, et ben je vous propose qu'on s'ouvre tout de suite la box et je vous présenterai après les contours de celle-ci. Par contre, j'ai un peu les mains collantes, alors pour l'ouvrir ça va pas être facile. On s'est dit que t'es les mains collantes. Parce qu'on en a mangé il y a pas longtemps. Je rigole. Et donc tu viens d'exposer au peuple que tu ne te laves pas les mains après Mais manger. si, je me suis lavé les mains, ça n'a rien à voir, mais il fait chaud avec toutes les lampes. Alors, bon, la box, on va d'abord présenter les côtés. On a Pitrouille, c'est ça à gauche ? Oui, Pitrouille. Pitrouille et un Skitty. Et de l'autre côté, simplement, un Marisson et un Dardarnian. On peut d'ailleurs noter que sur les deux box, c'est pas les mêmes illustrations. Là, par exemple, pour vous remontrer celle de Xerneas de la dernière fois, on avait Scalproie et Fennec. Et de l'autre côté, on avait un Hirondelle et un Grenousse. Comme quoi, ils font pas la même. Je sais pas d'ailleurs si c'est toujours différent. Est-ce que c'est seulement parce que c'est X et Y, ou est-ce que sur toutes les box, c'est des illustrations différentes ? Je pense que c'est comme ça... Je sais pas d'ailleurs. Je pense que c'est les mêmes illustrations pour toutes les box. C'est une bonne question. J'avoue que je connais pas spécialement les spécialités japonaises. Bah non, s'ils devaient rééditer à chaque fois d'autres cartons. Effectivement. Bon, alors on va pas se casser la tête comme la dernière fois. On vide toute la box sur le fond de la vidéo. Voilà. Bon, tiens, la box est terminée. Je te la laisse parce que je sais que tu les collectionnes. Et voici tous les boosters. J'adore voir plein de boosters comme ça. Je trouve ça vraiment super. Alors, tiens, il y a les pompiers qui passent pas loin de notre appartement. Comme par hasard, qui passent au moment où je fasse la vidéo. Ils sont vraiment pas sympas. C'est pas un hasard, ils passent 83 fois par jour. Allez, le petit Piroli qui va participer avec nous à cette ouverture, je le mets dans le coin à droite. J'espère qu'il va me porter chance comme les dernières vidéos où il participait. Et on va partir tout de suite pour l'ouverture de ces boosters. Peut-être qu'avant, je vais vous quand même présenter une illustration. Donc voilà, hein, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'une seule. Un d'Yveltal et un de Xerneas. Les Xerneas étaient dans la box de Xerneas, normal. Et le dos d'un booster que je trouve vraiment très joli comparé au booster français, c'est que je trouve que les illustrations ressortent vraiment pas mal. J'aime beaucoup le dos d'un booster japonais. Ouais. Je trouve ça vraiment très joli. Je veux choisir mon booster. Oui, c'est vrai. Bah, fais comme dans la box Xerneas, viens choisir un booster dans tout le paquet. Et pendant ce temps-là, moi je vais ouvrir les boosters avec le ciseau. D'ailleurs, peut-être que pour aller plus vite, tu pourrais m'ouvrir les boosters au fur et à mesure. Peut-être que ça irait plus vite, je sais pas. Si T'en penses quoi ? Pendant que... Ouais, non, c'est bon, on va prendre le temps quand même. Ils sont pas pressés, je vais savourer mon ouverture petit à petit. Alors, la rare, c'est l'avant-dernière carte, du coup on place l'autre devant. Et on est parti. Alors, on commence avec un Sépiatros, qui est une rare dans notre ouverture à nous de XY. D'ailleurs, à noter qu'il y a deux Sépiatros qui sont quasiment identiques, et je vous avoue qu'on remarque pas forcément la différence. Ensuite, Rondoudou. Pitrouille. Un quoi ? C'est quoi lui, celui-là déjà ? Monorpal, oui c'est vrai. Et ensuite, un Coxyclac. A noter que dans les boosters japonais, il n'y a pas forcément une rare. Dans chaque booster, il peut y avoir que des communes et des unco. Ça dépend des boosters. C'est quand même pas si mal les boosters français parce que nous au moins on est sûr d'avoir une rare quoi dans nos boosters. Bah vu la différence de prix entre les boosters jap et français, c'est un petit peu aussi normal. Quoique le japonais reste quand même cher, mais c'est vrai que moins cher que le français. Beaucoup moins cher, hein. Les deux box m'ont coûté 50 €. Hein. Alors qu'une 40 boosters pour 50 €. Alors qu'en France, c'est 36 boosters pour 120 € quoi. Allez, on continue. Brutapod. Coquillas. Flotajou. Un Dodrio. C'est pas Flotoutan plutôt ? Ah ouais, peut-être Flotoutan, j'ai dit quoi ? J'ai dit Flotajou. Flotajou ? Ah bah ouais, c'est Flotoutan. Je me suis trompé. Et ensuite, nous avons un super Flambusard en holographique. Mon holographique préféré de la série XY, elle est magnifique, je suis bien content de l'obtenir. Bon, moi c'est Raichu. Moi c'est Flambusard, il n'y a pas photo. Et l'Ocla c'est magnifique aussi. C'est vrai qu'il est beau aussi. Je l'ai toujours pas eu. Qu'est-ce qu'elle est belle, Flambusard. Franchement, je l'adore. Elle est magnifique. Tu vois, il y a même des petites cendres là derrière lui, tellement qu'il
tellement qu'il brûle l'air qui l'entoure. Bon, je m'arrête là. Allez, on continue avec le prochain booster. Pom, pom, pom. Mais ouais, hein, ça coûte vraiment pas cher, je trouve, un booster japonais par rapport au français. Bah oui, mais mets-toi à la place des Japonais. Peut-être que pour eux, c'est le même prix c'est vrai, que pour nous en France. Hein. La vie n'est pas la même. C'est un peu différent. Alors, une traîneur, je me souviens plus le nom de cette dresseur-là. Olivier. Olivier. Marisson. Dis donc, il va falloir que je m'y remette aux illustrations. Brésillon. Là, le XY, là, j'ai une panne ce soir. Scobolide. Ah. Et Delcati en dernière carte. Hein. C'est pas une rare, c'est une Unco. On peut le remarquer par le petit U en bas à droite de la carte. Bon, continuons avec le prochain booster qu'il faut que je découpe. Pour l'instant, le Pyroli nous a fait obtenir un Flambusard holographique. C'est pas mal. J'étais peut-être piqué une ultra. J'espère pas. C'est vrai que, c'est vrai que je me souvenais même pas que tu avais pris le booster déjà, tu vois. Bon, alors, celui-là, c'est un de nos rivaux dans l'histoire de XY. Je me souviens pas non plus de son nom. Mais je peux vous dire qu'il y a un petit sort bébé sur son t-shirt. C'est toujours ça. Hein. C'est un fan. Et oui. Kenotor. Bah, son évolution derrière, Castorno. Il se baigne tranquillement. Ensuite, un Rhinocorn. Et on terminera par un Dardarnian qui est également une rare de notre série à nous. Très joli avec ses pétales de rose qui l'entourent. Très belle carte. T'en penses quoi? Oh, elle est super. Tu te rappelles, il y avait un abonné qui t'avait dit pour ta Pokébox Xerneas que les rares, en fait, il y a un R dessus et les ultra rares, il y a 2 R. C'est vrai, ouais, les R sont les holos en fait, c'est ça? Je pense, oui. Alors maintenant, on a une enveloppe, on va l'appeler comme ça. Par contre, il y a des petits effets noirs là que j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi, là, il y a des petites barres noires qui apparaissent. Peut-être que la lumière est trop près, j'en sais rien. Une enveloppe. Ensuite, waouh, quel éclairage. Ça le fait plus. C'est Piatros. Ça dépend en fait de la carte. La balance des blancs de l'iPhone n'est pas très pratique, je trouve. Ensuite, Flammajou. Le petit Skitty qu'on avait sur la box. Et ensuite, et ben, waouh. D'ailleurs, l'illustration n'est pas japonaise, t'as vu? J'aurais pensé que l'illustration serait écrite en japonais sur la carte. C'est écrit Hydro Bombar. Je suis étonné. On dirait une... Pas toi? Ah, je sais qu'il y a un système de secrète en fait. Waouh, elle est magnifique, mais je suis très étonné. J'ai l'impression, je l'avais encore jamais vue en français, enfin en japonais, ni en français d'ailleurs, puisque je l'ai pas dans ma collection. Mais Hydro Bombar. C'est la combien? La 15? C'est la 15 sur 60. Elle est belle, elle est magnifique. C'est pas une secrète alors. Non, je sais pas, je connais pas trop. Non, mais en fait, c'est dans Willblade, je crois qu'il y a une histoire de secrète avec un Dracofeu, où en fait, ici c'est écrit en japonais, et il y en a une qui est écrite en anglais. Et il y en a une qui est une secrète et l'autre pas. Tu penses que ça serait, ça serait possible parce que cette aura rose là autour, non, je l'ai pas vue en française, tu me diras, donc peut-être que c'est pas pareil, mais elle est magnifique. Moi je l'ai en française et je crois qu'elle y est l'aura rose. Elle est belle. Mais c'est pas une secrète parce que c'est la 15 sur 60. Ouais, c'est pas faux aussi. Mais elle est magnifique. Je suis bien content de l'obtenir en japonaise. Enfin un méga Pokémon. Youpi. Oh bah t'as eu méga Florizard, hein. Mais pas en japonais. Pas en japonais, je l'avais vu dans une ouverture française. Là, dans les deux box, c'est notre première méga Pokémon. Je suis super content. Ça commence parfaitement bien la box. J'ai un méga Tortank. Hydro Bombard. Moi, je suis étonné. D'habitude, j'aurais pensé que l'écriture aurait été japonaise, tu vois. Je m'y attendais pas. Mais quelle surprise. Je suis bien content. On démarre super bien cette ouverture. Allez, on continue. Avec Coxyclac, Coxy, Topiqueur, Dimoclès, et ensuite un Branchitrouille en holographique. Bien vu. C'est vrai que ses yeux sont là. J'ai toujours cru au départ que ses yeux étaient en haut alors qu'ils sont en bas. C'est une citrouille avec je sais pas quoi sur la tête. Un peu bizarre d'ailleurs comme citrouille. Hein. Pokémon assez étrange. C'est dans le nom, je crois. Branchitrouille, c'est une branche reliée à une citrouille, je pense. Oui, bon, bref. Étale pas tes connaissances, hein, c'est bon. Non, mes connaissances. C'est bon. C'est pas mes connaissances, c'est mon esprit de déduction. Oui, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question en plus. Tu remarques des choses que j'avais jamais remarquées, tu vois. Bien vu, ma chérie. Alors, continuons avec le carton rouge. Cette fois, ce sera bien un flottajout. Non, c'est Lumivol, c'est Lumivol. Ouais, je sais plus, j'ai toujours un doute. Ensuite, Electrode. Cette fois, ce sera Bogueris. C'est la dernière. Ouais, et c'est terminé. C'est vrai que je compte pas forcément les cartes quand j'admire les illustrations.
Bon, Bogueris. Et puis là, il n'y a pas la reverse pour prévenir. Donc Ouais, en plus, c'est pas comme les Français où vous savez que si vous tombez sur la reverse, après c'est la rare et donc c'est la fin du booster. Ici, c'est pas trop la même chose. Ouh là là. Quoi? T'as vu quelque chose? Oui, j'ai vu quelque chose. C'est une holo. Ah bon, t'as carrément vu que c'était une holo? Oui. T'es une tricheuse en fait. Je suis désolée de spoiler. Tu viens de les prévenir quoi. Et dis donc, bravo. Je te félicite. Ah, mais comme ça sera le suspense. Trio Picard. Dodo. Conconfort. Solaroc. Et voilà. Ah, super, elle est belle. Bah voilà, je l'avais pas non plus en française, donc c'est bien, dans cette box on obtient les cartes que je n'ai pas en française. Au moins ça me permet de les voir au moins une fois. Je préfère le tirage En vrai, de cette box. Loclas, je la préfère aussi. Un méga Pokémon et Loclas et Flambusard. Ça peut être que parfait, non? Les holographiques qu'on trouve les plus belles. Il manquerait plus qu'on ait Raichu et là, bah, ce serait parfait. Est-ce qu'on l'avait obtenu d'ailleurs Raichu dans la Oui, box tu me l'avais précédente? donné. Donc du coup, il faut que je le obtienne. Loclas en holo. Elle est magnifique. Pour nous, en tout cas, on trouve que c'est la plus belle des holographiques. N'hésitez pas à nous dire si vous en trouvez d'autres plus belles. Hein. On veut bien avoir vos avis aussi. T'as vu, le petit Pyroli, il marche bien. Hein. Il nous permet d'obtenir les bonnes cartes. Ouais, Quand- j'aurais jamais dû te le donner. Quand je te l'ai dit qu'il portait chance, c'est vrai, quoi. Moi, j'en ai bien besoin de la chance. Continuons. Enfin, Bah, pas si, pour ma dernière vidéo, j'ai pas eu trop besoin de ton Pyroli. si tu veux, je te le prêterai pour les prochaines vidéos. Bah non, ça marchera. Alors, la double énergie incolore. Flottajo. Aspico. Rhinocorn. Coxyclac. Et c'est terminé. Ouais, je vois même pas la carte arriver en fait. Bon, voilà. Fin du booster. Passons au suivant. Ouais, on devrait bientôt taper sûrement une ultra parce que je sais qu'il y a un quota d'ultra par box. Un minimum de 3, je crois. Il y a minimum 3 et il peut y en avoir jusqu'à 4. Je crois que c'est ce qu'on m'avait dit sur les box japonaises. Ouais, je t'avais dit la même Alors. chose pour la Xerneas, pour l'ouverture. Oui, c'est vrai. Mais bon, tu sais bien que j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, le gris-gris. Un Sépiatros, enfin un Sépiatops. Sépiatops. C'est marrant quoi. Il apparaît, il y a un éclairage Mais c'est assez normal, c'est intense. parce que la carte est toute noire, donc ta balance des blancs s'adapte C'est vrai. pour éclairer. Monarpal. Venipat. Christabri. Et on termine par Crustabri. Il sort pas souvent celui-là. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas eu souvent. Mais bon, il est sympa quand même. Ça fait plaisir de voir des cartes qui sortent pas forcément souvent non plus. Hop là. Bon, dis donc, ça fait une pile de boosters là. Déjà que j'ai même pas rangé ce Xerneas, alors si ce Diveltal s'y ajoute, Non, mais toi, tu ranges jamais ça tes va cartes. faire une sacrée pile sur le meuble. Dardarnian. Coquelias. Quenotor. Flamajou. Et on a un petit Coiffarel, c'est Oui, ça, c'est ça. en holo. Bon, bah je l'avais pas en Jap, je suis pas particulièrement fan, mais c'est un Pokémon sympa et c'est une holo, donc bon, Bah, moi, j'aime bien C'est l'effet sympa. arc-en-ciel tout rose derrière, mais c'est vrai que le Pokémon, bof bof. elle est belle, mais j'avoue que je suis pas forcément très fan, personnellement en tout cas. Bon, voilà, bah, c'est qui déjà, Coiffarel? Oui, j'ai déjà oublié son nom. Effectivement, tu mentais pas quand tu disais que t'avais une mémoire de poisson rouge. Eh oui, c'est bon, oui. Bon, Bon, bah passons au booster prochain. Alors, tac tac. C'est pas évident de devoir couper le booster à chaque fois avant d'ouvrir. Je préfère les boosters français sur ce point de vue-là. Ouais, mais ils sont tellement scellés aussi. Rhinophéros. Voltorb. Coxy. Je vais faire une petite macro parce que j'en ai marre de ces petites barres noires. Coconfort. Et on termine par Gros Doudou pour ce booster. Bon, il se promène tranquillement dans sa forêt. Peace and love. Il est joyeux. Est-ce que c'est celle-là qui te manque d'ailleurs pour ta collection? Non, c'est l'autre. C'est l'autre Gros Doudou? Moi je sais que j'ai les deux, mais si tu veux, si on l'a en Jap, je te le prête en Jap. Hein. Le temps que t'aies la française. C'est pas pareil. Et s'il y a de différence, c'est juste une écriture. Ah bon? Réellement. Je préfère le français. Bon. Le japonais est très beau, mais je collectionne le français. Alors, toujours une enveloppe. Un Une rondoudou. Bon, une lettre ou une enveloppe, c'est la même chose. Skitty. Solaroc. Et encore une holographique avec celui-là, je me souviens pas de son nom. Cocotine, je crois. Cocotine. Ouais, je crois que c'est ça en plus. Bien Il y a vu. Coupe Canaille et elle, c'est Cocotine. Ouais, il faut vraiment que je m'entraîne sur les noms des Pokémon de la 6ème génération. Je suis pas encore Je habitué. commence à m'y faire, mais au début, j'ai eu du mal à retenir aussi. J'ai du mal, hein. Cocotine. En plus, je vois pas pourquoi il s'appelle Cocotine. Bon, C'est une cocotte? ouais. Peut-être. Bon, on est déjà à 5 holographiques. Déjà, au niveau des holos, on a vraiment un très bon tirage.
C'est pas mal du tout. Non, mais je commence à m'inquiéter pour tes ultras. Et elles vont venir, elles sont cachées au fond, tu vas voir. Là, je suis sûr que ce booster-là va nous apporter une ultra. Tu vas voir. Je le sens bien. Je suis sûre que le mien en a une. Allez, on continue avec Brutapod. Je vais la mettre là. Passe rouge. Fluvetin. Scobolide. Et super, bah, une ouverture. Je comprends pas les box. Il y en a une qui est dédiée complètement à Florizard et maintenant celle-là est dédiée complètement à Tortank. Avec Tortank X. Bah, c'est super. Ouais, elle est très belle. Hein. Elle est magnifique. Celle-là, je l'ai en française et elle fait plaisir de venir aussi en japonais. Elle est belle. Tortank avec ses super gros canons là. J'aimerais pas me prendre une attaque hydrocanon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais t'as vu le bruitage de la gorge Tortank qui X. avale. Ouais, c'est bon, te moques pas de moi quoi. Je me moque pas. Tortank X. Bah ça fait plaisir, Tortank X et méga Tortank X, c'est pas mal en une seule vidéo. Oui, c'est sûr. Allez, on continue avec Bogueris. J'ai bientôt pu avoir de place pour mettre les cartes. Lumivol, Pitrouille, Électrode, et on termine avec un gris-gris. Bon, bah voilà, booster pas super intéressant. Il nous reste encore 4 boosters. Espérons qu'on va encore avoir une dernière ultra, ce serait parfait. En plus, si c'est une full art, bah, je pense que normalement il devrait y avoir une full art dans chaque box. J'espère que c'est moi qui l'ai tapé. J'espère que tu nous l'as pas piqué, quoi. On le sort jamais, je Alors, vais le garder. c'est Viatros. Kenetor, Fluvetin, Monorpal, Dimoclès. et à nous... Oui, Dimoclès, excuse. Et Flambusard en holographique à nouveau. Bon, bah je crois qu'elle va être pour toi celle-là. Hein. À nouveau une holographique en double. Super. On m'avait dit que normalement on pouvait pas avoir de holographique en double dans une box qui faisait en sorte de jamais mettre de double. Je trouve que ça fait sur 2 box 2 fois que j'ai des doubles, donc je pense que si on peut avoir des books dans les box. Hein. La première c'était laquelle? C'était aussi un type feu, non? Celle que j'ai eue en double dans la première box, c'est une bonne question. C'était Goupelin. Goupelin que j'avais eu en double, je m'en souviens. Un type feu aussi, je me disais bien. Allez, le prochain. Avec la double énergie incolore, Marisson, Flotoutan, Rhinocorn, magnifique, T'appelles droit. et Molga en full art X. Elle est belle. Bah toi tu l'as en française, pas moi. Ouais. Mais elle est belle, hein. Elle est vraiment jolie, magnifique. Bon bah, Emolga en full art, super joli. Ça fait plaisir de voir des Pokémon qui ne sont pas des légendaires. Franchement, c'est les premières fois qu'ils se mettent à faire ça. Et il prend toute la carte là avec, on dirait un mini Pikachu avec des ailes. Non? Mais rien de comparable. Bon, ici, c'est un Pokémon électrique quoi. Ça n'a rien de comparable. Et Franchement, comment ça, c'est un Pokémon électrique quoi? Ils se ressemblent pas tous, hein. Il est mignon. Hein, à vous. Tu veux me dire que Electek il ressemble à Pikachu? Non. Voilà. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais bon. Bon, bah, il nous reste 2 boosters. Maintenant, on a été servi. On a eu des belles cartes. Je suis bien content. Les 2 boosters pour la fin. On va voir s'ils nous réservent encore une petite surprise. Hein. Qui sait? On va bien voir. Mais moi, personnellement, je suis satisfait de cette ouverture. Alors, nous avons un carton rouge. Je sais même plus où je mets les cartes. Allez, Doduo, Sepiatop, Flotajou, Exagide, et c'est terminé, ouais, Exagide. On termine par celui-là, qui est une rare dans la série française également. Moi je le trouve vraiment sympa Exagide, mais pourquoi là c'est pas une épée? Normalement il est... Ah bah non, c'est lui qui est une épée, je suis bête. Je crois qu'il est en forme Il est assaut. en forme... Ouais, forme assaut, ouais. C'est la forme assaut, je crois. Elle est belle, bah ouais, l'holographique, je crois que c'est la forme défense. Qu'est-ce que tu fais là? Il est pas moi. Non, tu leur laisses ce booster, t'en as déjà pris un, tu vas pas en prendre 2 quand même. J'en garde un de CD, j'en ouvre un. Tu veux leur ouvrir le booster, c'est ça? Non, Tu veux les dire ce qu'il y a dedans? non. Tu veux essayer? T'as jamais fait? Eh. Allez, vas-y, tiens, je te laisse Je la l'ai fait pour la chaîne Collection. Je te laisse la place, vas-y. Cite-leur les illustrations. Non. T'as pas envie? Non. Ah, c'est pas gentil pour eux. Alors, ouais, allez, dis les noms au moins. Trio piqueur. Un Marisson. Pitrouille. Tu vas y arriver. Flamajou. Et Non, Flamoutant. la moutante, t'as fait la même erreur que moi tout à Oui, l'heure. mais j'aime pas ces 3 singes là. Et on termine par... Ah, Waouh, super, Rhinastock. Rhinastock en holo. Elle est belle. Il fait un petit... il se déchaîne là. Il y a les pierres qui volent de partout. Il a pas l'air content. Je sais pas contre qui il veut aller se battre, mais je voudrais pas être en face. Tu arrêtes. Bah quoi, faut bien détailler les illustrations, c'est plus sympa.
Bon, bah je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Et on est parti pour le récapitulatif de cette ouverture. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi, je participe? C'est mon récapitulatif, c'est à moi de le faire, tu crois pas? Ah, rabat-joie. Mais non, t'inquiète pas, je te fais participer, c'est bien normal. Bon allez, on écarte les boosters et on va vous présenter les meilleures cartes que l'on a obtenues durant cette ouverture. On est parti avec mon holo préféré, franchement celle-là je la trouve magnifique, il s'agit de Flambusard. Ensuite, on a obtenu Cocotine, un petit toutou, hein, un coiffarel, ça y est, moi je m'en souviens. Un toutou tout coiffé. Un Rhinastock, lui c'est pas du tout le même genre. Un branche citrouille, une citrouille avec une branche, ça y est, je l'ai retenu, t'as vu? Comparé à Rhinastock. Et la carte par contre qui est la plus belle des holos à notre goût en tout cas, il s'agit de l'Oclass. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Franchement magnifique. Ouais. Ensuite, on passe aux ex avec Tortank X, un méga, enfin pas un méga, mais un super Pokémon. Il est vraiment génial. La carte est simple, mais elle est très belle quand même. Et on a également obtenu sa méga évolution, puisqu'on a eu le méga Tortank X. Alors cette carte m'a beaucoup intrigué durant l'ouverture, hein, parce que j'étais pas habitué à l'écriture en anglais. Sur les cartes françaises, elle est en japonaise, du coup je me suis dit tiens c'est bizarre, pourquoi elle est anglaise? Ça m'a un peu intrigué, je me suis beaucoup attardé dessus. Oui, mais pour les japonais, ça doit être différent. Ouais, c'est ce qu'on pense. Nous, on a l'écriture en japonais parce qu'on a les cartes françaises, mais eux, ça doit être différent pour eux. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais elle est vraiment très très belle. Je suis bien content de l'avoir obtenue durant cette ouverture. Elle a bien marqué mon esprit. Et enfin, on termine avec la full art. Il s'agit d'Emolga ex full art. Bon, elle est sympa, mais ce qui est dommage, c'est que tous les deux, on a déjà le Florizard et l'Emolga dans nos collections françaises. Le Florizard? Oui, le Florizard ex full art. Ah, on l'a déjà aussi. Et on aurait bien aimé obtenir une des 4 autres full art qu'on n'a encore jamais vues en vrai, pas que dans les vidéos. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas durant ces 2 ouvertures japonaises. Mais bon, franchement, on a quand même bien pris du plaisir et on s'est quand même super bien amusé. Bon, alors, je vais regrouper les 3 meilleures cartes de cette ouverture, hein, pour moi qui sont les 3 meilleures. Le petit Pyroli qui nous a bien porté chance. Et on espère en tout cas que vous aurez passé vraiment un très bon moment. Maintenant, on va retourner dans le bloc, dans le bloc, qu'est-ce que je dis? Plutôt dans les séries françaises, excusez-moi, parce que là, le japonais, ça fait 2 vidéos et on va pas y rester trop longtemps. Hein? Et t'en as pensé quoi, toi, d'ailleurs, de cette ouverture en japonais? Moi, je la trouve très chouette, mais c'est vrai que je serais plus contente d'avoir des ultras françaises que japonaises. Parce que japonaises, j'ai l'impression que c'est un bonus, un petit plaisir, mais je suis pas pleinement contente. Ça permet de donner un peu des goûts différents dans les vidéos. Moi, j'ai bien aimé ce petit séjour au Japon, mais maintenant, il est terminé. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture sur ma chaîne. Il s'agira cette fois d'un ancien bloc, mais je vous en dis pas plus, ce sera une surprise. Et jusque-là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde! Gros bisous!